bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement sur Instagram, mais aussi sur Ravelry et sur mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot, mais aussi les accessoires tricot que je crée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation puisque je viens tout juste de publier le premier modèle estival de cette année 2022, le t-shirt Fumaria. Alors, Fumaria, c'est un petit modèle tout basique, de par sa forme du moins, puisque c'est juste une construction drop shoulder, ce qui se tricote du haut vers le bas, mais tout le charme du patron, si je peux dire, c'est cette dentelle que l'on retrouve de chaque côté du devant et on a la même chose dans le dos. Cette dentelle, c'est un point que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé sur le pull Isop, que je peux vous le montrer puisqu'il est... Le pull Isop, c'est un pull raglan. Et en fait, j'ai intégré cette dentelle sur les manches. Hop. Donc on a la dentelle qui part du raglan et qui augmente petit à petit pour arriver sur les manches. J'essaye de vous le montrer, parce que là c'est bleu, c'est moins visible. Ah, comme ça. Et j'aime beaucoup cette dentelle. Alors elle n'est pas... Elle n'est pas évidente, surtout... Enfin, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas non plus hyper compliquée, mais elle demande un peu de concentration. C'est plutôt ça que je veux dire, dans le sens où elle n'est pas évidente. C'est pas non plus la dentelle la plus compliquée du monde. Il y a des choses beaucoup plus compliquées. En fait, le truc, c'est qu'elle se tricote sur les rangs, sur tous les rangs. Donc il faut être attentif, notamment au début, puisque on tricote en aller-retour sur la première partie du corps. En fait, vous allez commencer par monter les mailles du dos et vous allez tricoter en aller-retour jusqu'à la hauteur d'emmanchure. Donc effectivement, sur la première partie, c'est faut faire attention à ce qu'on fait puisqu'on tricote en aller-retour. Ensuite, vous mettez vos mailles en attente. Et vous allez venir reprendre les mailles sur les épaules et tricoter séparément en aller-retour, en augmentant chaque devant pour l'encolure jusqu'à atteindre ce niveau-ci. Puis vous allez faire pareil pour l'autre devant et après vous allez joindre les deux devants et tricoter à plat toujours en aller-retour jusqu'à atteindre la même hauteur d'emmanchure que pour le dos. Donc cette partie-là, elle est un peu plus complexe, mais j'ai envie de dire c'est un peu pour tous les modèles. C'est toujours une partie où il y a un peu plus d'augmentation, il y a un peu plus de travail à faire. Mais c'est rendu un peu plus complexe de par la dentelle tricotée en aller-retour. Après, on joint en rond. Donc, du coup, ça se passe beaucoup mieux puisqu'on a que des rangs endroits. Donc, on continue la dentelle sur le devant, sur le dos. Au milieu, on a du jersey. Et sur les côtés aussi, on a du jersey. Donc, ça permet quand même de se reposer entre tous les motifs puisqu'on a toujours du jersey... On a toujours du jersey entre les deux motifs pour le devant, entre les deux motifs du dos, donc les 4 motifs. D'un autre côté, ça rythme bien le tricot aussi, cette petite dentelle, puisque on se lasse pas. On a du jersey, on passe à la dentelle. On a du jersey, on passe à la dentelle, ainsi de suite. Donc ça défile tout de même assez vite. Alors moi ça a été un peu plus long parce que j'ai tricoté en 3,25, j'ai un doute. Donc forcément, bon voilà, c'était un peu plus long. Mais bon. Donc cette dentelle, revenons dessus. J'ai peur de vous faire peur en fait, en vous disant que c'est un peu... Elle est pas... Honnêtement non, elle n'est pas compliquée, elle demande de la concentration, mais mes testeuses s'en sont très bien sorties, donc il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Après, effectivement, si c'est votre toute première dentelle, non, ne partez pas sur ce modèle. J'ai des modèles dans la boutique qui sont beaucoup plus accessibles en termes de dentelle. Celle-ci, il faut avoir quand même déjà fait quelques petits modèles avec de la dentelle pour la travailler. Donc cette dentelle, elle est composée de mailles ensemble, de jetées. On a un fond
de jersey en vert. Et ce sont des mailles torse. Sur les côtés, vous avez ce petit motif. Alors, c'est pas du tout compliqué, hein, c'est juste des mailles ensemble, des jetés. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste que, bon, à ce niveau-là, il faut bien être concentré, ne pas se tromper sur le rang sur lequel on est dans le motif, pour ne pas décaler le motif. Voilà. Après, elle est absolument magnifique. Enfin, je l'aime beaucoup, beaucoup, cette dentelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu la réutiliser sur un autre modèle, puisque je la trouvais vraiment très, très belle. Voilà. Donc, une fois que vous avez tricoté toute la hauteur du corps, vous allez passer à des côtes torse. Donc, forcément, on reste sur des côtes torse, puisqu'on a des côtes torse dans le motif. Donc, bon, bah, ce serait un peu dommage de ne pas avoir de côte torse... sur le bas du corps. Voilà, et on rabat les mailles. Alors ensuite, pour les manches, j'ai choisi de ne pas faire de manches. J'aurais pu, puisqu'il me reste de la laine, mais j'ai choisi de ne pas faire de manches. C'est une construction drop shoulders. Donc en fait, quand c'est une construction drop shoulders, déjà la manche elle est un peu tombante. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez tout à fait relever les mailles au niveau des manches et tricoter quelques centimètres de jersey avant de faire des côtes. C'est ce que j'ai fait notamment sur mon t-shirt Borago. Ou alors vous pouvez tout à fait, comme j'ai fait pour ce modèle, pour Fumaria, relever les mailles pour les manches et tricoter uniquement des côtes. Donc là c'est ce que j'ai choisi de faire, j'ai juste tricoté quelques rangs de côtes torse avant de rabattre mes mailles. Mais si vous préférez avoir des manches un peu plus longues, vous pouvez tout à fait faire 3-4 cm de jersey avant de passer aux côtes. Le fait de ne pas avoir de manches à tricoter, bon bah au final ça va plus vite hein, forcément. Une fois qu'on a fini le corps, on a juste à faire les côtes des manches, relever les mailles autour de l'encolure pour faire aussi là quelques centimètres de côte torse 1-1 et puis on a fini. Voilà. Alors il a besoin d'être bloqué ce modèle puisque bah, forcément on a de la dentelle un peu partout, donc ça a besoin de s'étaler un petit peu. C'est pas non plus une dentelle hyper ajourée, donc bon, il n'y a pas non plus besoin des masses d'étirement, mais pour que ça se lisse bien, forcément il faut le bloquer. J'ai choisi d'ajouter sur ce modèle une petite étiquette. Qu'est-ce que j'ai mis cette fois? J'ai mis Joli Tricot. Il y en a plusieurs sortes dans la boutique. Vous avez des étiquettes tissées comme ceci, vous avez des étiquettes en simili-cuir. Si jamais vous voulez ajouter une petite touche finale à votre modèle. C'est une encolure ronde qui est un peu dégagée puisque c'est un modèle d'été quand même, mais je voulais pas non plus un truc trop décolleté, donc j'ai fait un juste milieu. Si vous voulez le voir porter, je vous mets tout à la fin de la vidéo comme d'habitude des photos où j'ai le top sur moi, comme ça vous pourrez vous rendre compte un peu mieux de comment il tombe. Voilà. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce modèle, je vous mets le lien sous la vidéo vers l'article de blog qui lui est dédié, où je reviens un peu sur tout ce que je vous ai dit. Je vous ai pas parlé du fil. Donc pour tricoter ce t-shirt, je suis partie sur de la laine de chez Knitting for Olive. Donc c'est du mérinos 100%. Mais donc c'est elle est considérée comme fingering. Mais elle a un échantillon de 28 mailles sur 10 cm, donc je dirais plutôt, c'est 250 mètres au 100 grammes, c'est plutôt une light fingering qu'une fingering. Et le coloris c'est Wild Berries, c'est plutôt pas mal de ce que je vois sur mon écran, ça a l'air plutôt pas mal, c'est un rose, un genre de vieux rose. La couleur ressort pas trop mal sur mon écran, après je sais pas ce que vous verrez, mais... Donc voilà. Elle est plutôt sympa à tricoter. Bon, effectivement, du coup, elle est un peu fine, ce qui explique pourquoi j'ai tricoté avec un petit numéro d'aiguille. Si vous tricotez avec des aiguilles, avec une laine un peu plus épaisse, vous aurez certainement besoin d'un numéro d'aiguille supérieur au mien. Elle est plutôt sympa à tricoter, elle ne se dédouble pas, donc j'ai beaucoup aimé le tricoter. D'ailleurs, j'avais acheté 2 coloris, j'ai acheté un bleu aussi, dans lequel j'ai tricoté un gilet qui sortira à la rentrée, qui a aussi de la dentelle. Donc elle est plutôt pas mal pour la dentelle, vous voyez qu'elle a une bonne définition du point. Je pense que sur des torsades, ça doit être pas mal aussi. Ça doit être super joli aussi. Voilà. Donc c'était la mérinos de Knitting for Olive. Donc le
le t-shirt Fumaria, il est disponible sur Ravelry, il est disponible sur mon site maloreilledesigns.com. Pour la sortie, comme toujours, vous avez droit à une réduction de 15% sur le patron avec le code Fumaria. Je vous mets toutes les infos là. Sous la vidéo, je vous mets les liens pour retrouver le patron un peu partout. Je vous mets le lien sur l'article de blog. Si jamais vous aimez ce modèle, n'hésitez pas à l'ajouter dans vos favoris sur Ravelry. Ça permet de faire connaître le patron et en fait ça le fait remonter dans les vues, donc il a plus de possibilités de se retrouver sur les premières pages, parce que soyons honnêtes, quand on va sur Ravelry on se tape pas les 50 000 pages de patron, donc plus on est dans les premières pages, plus on a de chances d'être vu, donc voilà, c'est un petit geste gratuit mais qui m'aide beaucoup et qui aide beaucoup mon patron. Vous pouvez aussi le faire sur Instagram d'ailleurs, soit en enregistrant mes posts, soit en les repartageant, soit en les commentant, c'est pareil. C'est des algorithmes qui font remonter dans les vues. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaira, moi je l'aime beaucoup, j'ai hâte de le porter, je vais pouvoir l'emmener avec moi en vacances, ça va être top. Et puis voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit modèle vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce vers le haut si vous aimez ce patron. Et je vous laisse avec des photos du petit top. Bye bye.